C'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On commence d'abord avec le journal L'Humanité qui revient ce matin sur les 100 premiers jours de la présidence de François Hollande. Après 3 mois à l'Élysée, le candidat du changement, c'est maintenant, laisse pas mal de monde sur sa faim. Et d'abord, à la gauche de la gauche, le changement, c'est pour quand demande l'UMA. D'après le journal, les réformes imposées... espérer imposerait un choix radical, que le gouvernement se dégage enfin des contraintes budgétaires imposées par l'Europe. 100 jours et après, pour l'Humanité, les Français balanceraient aujourd'hui entre la satisfaction d'avoir mis un terme à la présidence de Nicolas Sarkozy et le désappointement de voir que le nouveau pouvoir reste en quelque sorte au milieu du gué. Trop timide ces 100 premiers jours, les Échos évoquent un premier bilan ni très consistant, ni très cohérent, et la nécessité pour le président d'expliquer dans les semaines qui viennent où il veut emmener le pays, sans toutefois, bien sûr, s'abriter derrière l'aggravation de la crise économique prévue, elle, depuis longtemps. François Hollande qui doit aujourd'hui rendre hommage à 2 femmes gendarmes tuées au mois de juin, une cérémonie qui sera suivie d'une déclaration à la presse. D'après le Figaro, François Hollande n'évoquera pas les sujets qui fâchent, pas question de parler de la Syrie ou des évacuations de campements roms. Le sujet du jour, c'est la sécurité, qu'on se le dise. Est-ce pour répliquer sur un autre terrain à la droite, qui l'accuse d'inertie et d'attentisme sur le dossier syrien, s'interroge le Figaro, qui relaie d'ailleurs les critiques émises par le patron de l'UMP, Jean-François Copé. Au-delà des effets d'annonce, Hollande est en train de détricoter toute notre politique en matière de sécurité et de justice. Je cite, le président attendu au tournant par le Figaro. Le chef de l'État ne peut se contenter de battre les estrades avec des discours qui ont l'accent de l'autorité, mais qui sur le fond ménagent la susceptibilité des beaux esprits, toujours prompts à s'enflammer. Fin de citation. Nos journaux qui reviennent également ce matin sur le conflit en Syrie, notamment sur les offensives diplomatiques. Le Figaro nous apprend que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, va entreprendre une tournée de 3 jours en Jordanie, au Liban et en Turquie, dans un contexte toujours très défavorable à une intervention militaire. Le modèle syrien-libyen n'est pas reproductible en Syrie, disent toujours les diplomates, tandis que le Figaro évoque, lui, une aide française qui ressemblerait pour le moment davantage à une sorte de service minimum qu'à une vraie action diplomatique. Agir en Syrie pour éviter le pire, oui, mais comment, s'interroge La Croix, qui écrit que les divisions internationales continuent d'empêcher toute intervention, toute solution négociée à la crise, mais il resterait toutefois des pistes à explorer, engager avec la Russie une négociation pour l'amener, pour se distancier de Damas, dénoncer les pays qui favorisent la guerre, l'Iran, l'Arabie saoudite et le Qatar, et aussi promouvoir en Syrie les groupes et les personnalités qui continuent de chercher une issue non violente et non communautaire à ce conflit. Libération, de son côté, s'est intéressée à un autre conflit, cette fois en RDC, en République démocratique du Congo. Les autorités doivent faire face à un mouvement rebelle, le M23, qui est soutenu par le Rwanda. Libération raconte que ce mouvement, qui est issu de l'armée congolaise, attend aujourd'hui à une vingtaine de kilomètres de Goma, où s'entassent d'ailleurs les réfugiés, la plupart du temps dans des camps de fortune menacés par le choléra. Ces rebelles qui disent vouloir dénoncer le pillage des ressources de l'Est du pays par l'armée congolaise ont eu pendant longtemps, rappelle Libération, le contrôle des plus grandes exploitations d'or et de cassitérite, c'est le minerai qui sert à fabriquer des objets électroniques, jusqu'à ce que Kinshasa les en exproprie et entrave du même coup leur commerce avec l'Ouganda et le Rwanda, qui sont accusés effectivement de soutenir le mouvement, et au point d'ailleurs que les États-Unis ont décidé de suspendre une partie de leur aide au régime de Kigali. Et on termine avec une enquête exclusive de Libération. Toujours. C'est une enquête, Hélène, à la une, soupçon sur les indices des crèmes solaires. D'après des tests effectués en laboratoire, plus d'un produit sur 4 afficherait un niveau de protection exagéré. Des résultats inquiétants, Hélène, qui ont été trouvés par Laurence Coiffard, qui est une experte en cosmétique, une chercheuse courageuse, d'après Libération, une femme venue déranger de toute évidence la profession et certains industriels qui auraient utilisé tous leurs moyens financiers pour la faire taire. Visiblement, c'est loupé. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. Bonne lecture à tous.